Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale du mercredi 17 janvier 2024. Donc toujours dans la mission, frères et sœurs, de vous aider à vous réveiller à tous les matins et avec Dieu, pour vous aider à avoir une journée accompagnée du Dieu Tout-Puissant. Car on s'entend, frères et sœurs, des fois, on a besoin de la force, on a besoin d'une force surnaturelle pour combattre, pour affronter les vicissitudes de la vie. Et nous allons prendre le temps aussi de remercier le Seigneur parce que il y a probablement des gens qui n'ont pas traversé cette nuit. Et Dieu nous a fait grâce. Il a utilisé sa bonté en notre faveur. Et nous sommes quand même debout. Notre cœur continue à battre. Donc nous remercions le Seigneur pour cette nuit et pour cette journée qui s'annonce. Comme la parole dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Eh bien, que cette journée soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Donc, nous allons lire ce matin, et frères et sœurs, et pour des raisons, je me suis inspiré, nous allons lire le psaume 51. Nous allons lire le psaume 51 parce que ça pourrait arriver qu'il y a des frères et sœurs ce matin qui se réveillent, mais avec une sorte de culpabilité dans le cœur. Et nous savons que le Seigneur nous dit, nos péchés. Donc si nous sommes conscients de nos péchés, Dieu pourrait nous faire grâce. En fait, le psaume 51, c'est un psaume qui a été écrit par David. Et donc, je vais juste faire la lecture. Donc, vous savez que quand David avait péché, et on connaît l'histoire de Bathsheba, David se trouvait dans une situation où il devait aller vers Dieu pour demander pardon. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, puis David faisait cette confession en disant: « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne repousse pas avec colère ton... Ne me rejette pas loin de ta face, ne retire pas ton Esprit Saint
Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Ça, c'est le psaume de David après avoir péché avec Bathsheba. Donc, la Bible, en fait, le sacrifice de la croix nous donne cette assurance, frères et sœurs. Peu importe nos péchés, nos situations, Dieu est fidèle et juste et il pourrait nous pardonner si nous confessons nos péchés. Donc, à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui se trouve dans une situation qui affronte une grande culpabilité. Donc, c'est le temps d'aller vers Dieu, de demander pardon. Tout n'est pas fini pour toi, mon frère. Tout n'est pas fini pour toi, ma sœur. Dieu peut changer ta vie. Il peut changer ta situation. Il peut même changer ton nom, comme ce fut le cas pour Paul. Quelqu'un qui persécutait l'Église, mais à un certain moment, Dieu l'avait appelé pour servir, pour prêcher. Donc, mon frère et ma soeur, je comprends que ce que tu avais fait, probablement c'était quelque chose d'horrible, mais notre Dieu, il est un bon Dieu. Il est prêt à te pardonner et à te donner une nouvelle chance et à faire une nouvelle expérience avec toi. Donc, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons non seulement demander à Dieu de nous pardonner, nous allons demander à Dieu de nous assister aussi, de nous faire grâce. Car nous savons que la vie n'est pas sans difficulté. La vie n'est pas sans problème. Mais notre Dieu est tout-puissant. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de la faveur, Dieu de la bonté, Dieu de toute miséricorde. Nous te disons merci Seigneur pour cette journée. Merci de nous avoir permis de passer cette nuit et d'entamer cette journée. Et cette journée pour la gloire de ton nom. Nous te demandons, Dieu clément, de nous accompagner au cours de cette journée. Sois notre guide, sois notre boussole, sois notre conseiller. Et que tout soit fait en nous et autour de nous pour la gloire de ton nom pendant cette journée. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous demandons, Dieu clément, de ne pas regarder sur la laideur de nos fautes, de nous faire grâce, de nous donner une nouvelle chance, de pouvoir continuer notre parcours sur le chemin du royaume avec toi. Nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont malades. Certains d'entre nous ont un rendez-vous important ce matin. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance, nous demandons, Seigneur, de tracer un chemin pour nous. Nous demandons, Seigneur, de tracer une route pour tes enfants bien-aimés. Certains d'entre nous sont comme désespérés. Merci, Seigneur, de nous rappeler à travers cette dévotion ce matin que pour toi, en tant que Dieu omnipotent, il n'y a pas de situation
désespérés. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce et merci pour des miracles que tu vas opérer dans des vies à partir de cette journée même. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion de ce matin. Il nous reste à vous souhaiter, à vous dire un bon matin, à vous souhaiter une excellente journée sous le regard de Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur te garde, mon frère, que le Seigneur te garde, ma sœur. Que le Seigneur te protège, mon frère, que le Seigneur te protège, ma sœur. Que le Seigneur t'accompagne, mon frère, que le Seigneur t'accompagne dans ton rendez-vous ce matin. Que la puissance de Dieu soit ta force. Que tes chaînes sont tombées et que la lumière de Dieu brille en toi. Donc, encore une fois, frères et sœurs, bon dimanche. Encore une fois, bon mercredi, bonne journée. Et on se donne rendez-vous pour demain, pour notre dévotion matinale du jeudi 18 janvier 2024. Bonne journée, frères et sœurs, et à demain.